Masechet Shavuot, Daf Lamed Dalet Amud Bet, les 9 dernières lignes. Donc on va terminer totalement ce sujet. Et on arrive à la Mishnah suivante, au début de la He Amud Aleph. Alors regardez la 9e avant-dernière ligne. Umay Hocha, Dilma Kiparir, Mikame de Tikumle Gezerah Shava, Batar de Kamale Gezerah Shava, Loparir. Pour nous remettre dans le contexte, on va rappeler la Baraïta dans laquelle se retrouvaient 4 opinions de Tanaïm, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, Rabbi Yossi Agalili, Rabbi Shimon, qui cherchaient une référence à cette notion, à savoir que Shevuat Ha'edut ne peut avoir lieu, ne peut entraîner un korban hatat olev yored pour le faux serment que les témoins ont prêté quand ils ont été sollicités pour venir témoigner au tribunal. Ils ont juré qu'ils n'ont rien vu. Et finalement, ils ont fait teshuva parce qu'ils ont avoué qu'ils avaient menti et qu'ils ont prêté un faux serment. Quel est le korban qu'ils doivent apporter? Hatat olev yored. Mais la Baraïta nous a dit que cette halakha, à savoir d'apporter un korban hatat pour se faire pardonner de cette faute d'avoir prêté un faux serment, c'est uniquement si le témoignage concernait teviat mamon, une réclamation d'argent. C'est-à-dire qu'on avait un Réhouven et un Shimon, 2 personnes qui avaient un litige. Réhouven a poursuivi Shimon en justice pour lui soutirer de l'argent. Par exemple, un remboursement de prêt. Réhouven dit, j'ai prêté devant les 2 témoins, Lévi et Yehuda, 10 000 shekels à Shimon. Et Shimon, maintenant, est en train de nier. Il ne veut pas me rembourser. Alors il demande à Lévi et Yehuda, vous étiez présents. Venez, s'il vous plaît, témoigner en ma faveur. Et eux, qu'est-ce qu'ils prétendent? Qu'ils n'ont rien vu. Et ils jurent qu'ils n'ont rien vu. Dans un cas pareil, c'est un problème d'argent. C'est une affaire d'argent. Quand il y a une teviat mamon et que eux refusent de témoigner en faveur du plaignant, eh bien, ils doivent apporter korban olev yored. Mais sinon, s'il s'agissait d'un autre registre, à savoir, ils ont été sollicités pour témoigner, mais pas dans une affaire d'argent, même s'ils ont juré à tort, ils ont prêté un faux serment, ils n'ont pas besoin d'apporter un korban olev yored. Pour se faire pardonner, il n'y aura pas de korban. Mais d'où on a appris ça? A priori, ça ne figure pas clairement dans la Torah. Alors on avait vu les 3 premières opinions. Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, Rabbi Yossi Aglili, chacun a trouvé une autre référence. Mais Rabbi Shimon, lui, il avait déduit cela de Shevuat Apikadon. C'est-à-dire, il avait fait, premièrement, une analogie qu'on appelle Binyan Av. Ensuite, il a proposé un Kal Vachomer, un raisonnement d'a fortiori. Et après avoir réfuté cette analogie ou ce raisonnement d'a fortiori, il a cité la Gezerah Shava. C'est qu'on a trouvé le même verbe, teheta, teheta, dans les 2 sujets. Nachon, il est écrit dans le pasuk, Venefesh ki teheta, Veshamara kol ala, Veu'ed ora'a o yada, imlo yagid venasa avono. C'est le verbe teheta qu'on retrouve à propos de Shevuat ha'edut. Mais on retrouve également le même verbe, teheta, à propos de Shevuat apikadon. Nefesh ki teheta, u'ma'ala ma'al bashem, vechichesh ba'amito, bepikadon, obitsum etiad, obegazel, o hajek damito. Donc tu vois que dans Shevuat apikadon également, il est écrit le verbe teheta. Comme on retrouve le même verbe dans les 2 sujets, Shevuat ha'edut et Shevuat apikadon, de la même façon que pour Shevuat apikadon, c'est une affaire d'argent. Le pikadon, c'est un dépôt. Il lui a donné à garder un objet ou de l'argent avant les vacances. Et après les vacances, le propriétaire, il vient réclamer au gardien, rends-moi ce que je t'ai donné à garder. Pikadon.
au Tsumetiad, au Gazelle, on parle que d'argent. Shevuat HaEdut, Shevuat HaPikadon, c'est de l'argent. Eh bien, même Shevuat HaEdut, c'est de l'argent, puisque Gzera Shabbat et Heta Tehet. Mais au début, c'était un Kalva Homer. Qui est-ce qui se souvient quel était le Kalva Homer qu'avait proposé Rabbi Shimon pour déduire l'un de l'autre? C'était comme ça. Je vous lis. Ma pikadon chez Asabo Nashim Ka'anashim, Kerovim Karechokim, Pesulim Kakesherim, Vehaya, Al Kol Ahad Vehad Bifne Bedin et Shelo Bifne Bedin, Eno Bedaber El Abitviat Mamon, Edut, Shelo Asaba Nashim Ka'anashim, Kerovim Karechokim, Pesulim Kakesherim, Veno Haya Vela Ahad Bifne Bedin, Eno Din Shelo Bedaber El Abitviat Mamon. Vous vous rappelez? Le raisonnement d'a fortiori, c'est quoi le Kalva Homer? Si déjà pour Pikadon, où la Torah n'a pas distingué entre hommes et femmes, entre Kacher et Pasoul, entre Karov et Rachok, dans tous les cas de figure, le Shvuat HaPikadon entraîne un korban, Hacham Gezelot, Achon, à plus forte raison, Shvuat HaEdut. Ou, excusez-moi, pardon, et ça ne parle que d'argent. Malgré tout, ça ne parle que d'argent. Dans Shvuat HaPikadon, c'est que de l'argent. À plus forte raison, dans Shvuat HaEdut, où la Torah était plus restrictive, la preuve, c'est que pour l'Edut, c'est que les hommes, pas les femmes, que les étrangers, pas les proches, que les kshérim, pas les psulim. Alors qu'elle va homer que c'est restreint uniquement au registre qu'on appelle affaires d'argent. Uniquement dans des litiges d'ordre pécuniaire, mais pas pour d'autres dossiers. D'accord ? Après cela, Rabbi Shimon lui-même s'est auto-réfuté. Comment il a réfuté ce Kalva Homer? Qui te dit que la Torah elle a été plus restrictive au niveau de Shvuat HaEdut? Puisque Shvuat HaPikadon, je peux te montrer aussi le contraire. Que la Torah elle a été restrictive dans Shvuat HaPikadon par rapport à Shvuat HaEdut. C'est quoi? C'est que Shvuat HaPikadon, on est hayav que pour Shogeg, mais pas pour Mézid. Alors que pour HaEdut, on est hayav korban Hatat Olev Yored, même si la Shevoa, elle avait été émise, prononcée, Bémézid. Même si les Edim ont juré à tort, Mézid Keshogeg, ou bien Mushba Kenishba. C'est que pour Pikadon, quand est-ce qu'on est Hayav Korban? Que si le Shomer a lui-même juré pour nier. C'est pas que l'autre a juré pour lui, c'est lui-même qui a juré. Nishba, pas Mushba. Alors que pour Edut, il n'y a pas de différence. Que le témoin ait prêté un faux serment, ou bien que le plaignant a dit « Je jure au nom d'Hachem que vous connaissez le témoignage, venez témoigner. » Et eux ils disent « Non, on n'a rien vu. » Eh bien, ils doivent apporter Korban en Lévéoret. Pourtant, c'est pas eux qui ont prononcé le nom divin. C'est le plaignant. Donc, Mushba, Kenishba, qu'il soit passif ou actif, ils doivent apporter un korban pour se faire pardonner. D'accord? Donc tu vois que il y a dans Shevuat HaEdut des cas supérieurs à Shevuat HaPikadon. Donc c'est vrai que tu as trouvé dans Shevuat HaPikadon des cas qui n'existent pas dans HaEdut, mais l'inverse aussi existe. Alors qui te dit que il faut restreindre uniquement à un dossier de Mammon? Peut-être que de la même façon que pour Edut, on voit que Mézid c'est comme Shogeg, on voit que Mushba c'est comme Nishba. Alors peut-être même des dossiers qui ne sont pas d'ordre pécuniaire sont également concernés par le din de Shvuat HaEdut, de Korban Olev Yored, qui t'a dit que c'est uniquement lorsqu'il s'agit d'argent. Peut-être que non. Peu importe le registre, peu importe le dossier. C'est comme ça que Rabbi Shimon est arrivé à la conclusion que la comparaison faite entre Shvuat HaEdut et Shvuat HaPikadon, elle est basée sur la Gezerah Shava, un mot commun qui sert de vase communicant. De la même façon que pour Shvuat HaPikadon, c'est que de l'argent, ainsi chez Shvuat HaEdut, c'est que de l'argent. Et quand c'est une Gezerah Shava transmise par Moshe Rabbeinu, on n'y peut rien. C'est un enseignement implacable. Que ça te paraisse logique ou pas, ça ne change rien. C'est une Gezerah Shava.
Mais par rapport à cela, on avait vu dans la Gemara qu'en Eretz Israël, les Amoraïm d'Eretz Israël se sont moqués. On avait dit qu'ils se sont moqués, non pas de Hazve Shalom, non pas de Rabbi Shimon Bar Yochai, Hazve Shalom, mais de la Braïta qui a cité les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai en disant « c'est impossible que cette Braïta soit juste. Elle est forcément erronée. Car c'est impossible que Rabbi Shimon dise quelque chose qui peut paraître ridicule. » Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé de ridicule? Alors on avait déjà étudié, on a tenté, la Gemara a présenté plusieurs arguments pour expliquer pourquoi ils se sont moqués, mais au fur et à mesure, la Gemara a répondu à toutes les questions éventuelles d'Ibn Ma'arava. Et la Gemara dit, il n'y a pas de raison de se moquer, il n'y a pas de raison de se moquer. Alors pourquoi ils se sont moqués? Alors maintenant, on a eu encore une nouvelle tentative pour expliquer la raison de la moquerie. Je commence à partir des mots qui atarav papa veravuna bere de Rav Yoshua, de la 12e ligne. Qui atarav papa veravuna bere de Rav Yoshua mi berav. Amré. Lorsque Rav Papa et son ami, son camarade, Ravuna bere de Rav Yoshua, sont arrivés du Beth Midrash, Berav, c'est le Beth Midrash, Amré, ils ont expliqué, Haïnu Chocha, vous voulez comprendre quelle est la raison de cette moquerie? Voici. Mirde Rabbi Shimon, Gezera Shava Gamir, Lamaleh de Parir, Mal Epikadon, Sheken Lo Asabo Mushba Kenishba, Mezid Kashogeg. C'est-à-dire, ils se sont moqués en disant, mais si Rabbi Shimon, il tient de la Gezerah Shava, Teheta, alors on doit comparer Shevuat HaEdut à Shevuat HaPikadon. Comme Shevuat HaPikadon, ça ne parle que d'argent, ainsi Shevuat HaEdut, ça ne peut concerner que des dossiers d'ordre pécuniaire. Ah oui? Alors, si c'est comme ça, on peut dire aussi le contraire. Qu'est-ce que ça veut dire le contraire? Pardon, pas le contraire. On peut dire aussi la réciprocité. De la même façon que tu as comparé Shevuat HaEdut à Shevuat HaPikadon grâce à la Gezerah Shava, Teheta. Pour cette même raison, tu devrais comparer Shevuat HaPikadon à Shevuat HaEdut et dire de la même façon que Shevuat HaEdut, ils sont hayavim les edim d'apporter un korban, aussi bien pour Mézid comme pour Shogeg, aussi bien dans Mushba comme dans Nishba. Alors si c'est ainsi, la réciproque est vraie. Shevuat HaPikadon également. Tu devrais dire que le gardien qui a nié le dépôt et qui a juré à tort en disant « tu m'as rien donné à garder » par exemple, ou bien il y avait dans le coffre à bijoux que 2 bijoux, pas 10. S'il a prêté un faux serment, il devrait apporter un korban, pas seulement Béchogeg, mais même Bémézid. Pas seulement dans Nishba, mais même dans Mushba. Puisque tu as une Gezerah Shava, Teheta, ce vase communicant, il doit être bilatéral. De la même façon que tu as comparé Shevuat HaEdut à Shevuat HaPikadon, tu devrais comparer Shevuat HaPikadon à Shevuat HaEdut. C'est ça la moquerie. La Gemara dit, Umay Chocha, ce n'est pas une raison de se moquer. Je peux te répondre à la question. Dilma ki parir, mi kame de tikumle gezerah shava, batar de kamale gezerah shava, lo parir. Peut-être que Rabbi Shimon, lorsqu'il avait dit, pour faire une picha du Kalva Homer, il avait dit quoi? Comment tu peux faire un Kalva Homer de Shevuat HaEdut par rapport à Shevuat HaPikadon, mais tu vois qu'il y a dans Shevuat HaEdut des détails qui n'existent pas dans Shevuat HaPikadon. C'était quoi? Shogeg et Mézid dans Edut. On a Mézid et Shogeg. Dans Pikadon, il n'y a que Shogeg. Dans Shevuat HaEdut, il y a Mushba et Nishba, alors que dans Pikadon, il n'y a que Nishba. Mais peut-être que ça, il l'a dit
qu'avant qu'il ait entendu de son maître, qu'il ait appris lui-même la Gezerah Shava. Car avant qu'il n'apprenne de son maître la Gezerah Shava, il a raisonné par un raisonnement de Kal Vachomer. Quelle est la différence entre Kal Vachomer et Gezerah Shava? Kal Vachomer, c'est logique. C'est un raisonnement d'a fortiori. Si déjà, dans ce cas, plus forte raison dans ce cas. Ça, c'est logique. Donc, le Kal Vachomer, c'est un raisonnement logique. On n'a pas besoin de le recevoir de son maître. Toute personne normalement constituée a une logique. À Torah Nidreshet be Kal Vachomer. Mais si quelqu'un d'intelligent vient et il te casse le Kal Vachomer, il te dit, ah bon, tu as fait un raisonnement de fortiori. Pourquoi? Parce que tu as mis sur la balance le Kal, tu as mis sur l'autre côté de la balance le Hamour, le Homer. Mais moi, je vais te montrer que tu t'es trompé. Celui-ci que tu as mis au niveau du Kal, il n'est pas si Kal que ça. Je vais te montrer qu'il a un côté Hamour plus que l'autre qui est Hamour. D'accord? Alors ton Kal Vachomer, il tombe à l'eau. Eh bien, c'est ça ce qu'il a fait Rabbi Shimon. Au début, il a voulu proposer un Kal Vachomer. Ensuite, il a fait tomber à l'eau le Kal Vachomer. Comment? Par rapport à Shogeg Mezid, Mushba, Nishba. Mais ça, il a dit uniquement avant d'apprendre la Gezerah Shava. Mais juste après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cité la Gezerah Shava. Qui le lui a dit? Qui le lui a enseigné? Une Gezerah Shava, ça ne s'invente pas. C'est qu'il a appris de son maître la Gezerah Shava. Alors désormais, il a changé d'avis. Peut-être que désormais, une fois que Rabbi Shimon il a appris la Gezerah Shava, peut-être qu'il applique dans le cadre d'une réciprocité. C'est-à-dire, de la même façon que Shevuat HaEdut est comparé à Shevuat HaPikadon, ainsi Shevuat HaPikadon est comparé à Shevuat HaEdut. Les amis, interrogation orale. Quand on dit Shevuat HaEdut est comparé à Shevuat HaPikadon, c'est par rapport à quoi? Bravo! Comme Shevuat HaPikadon, ça ne parle que de Kesef, Mammon, ainsi Shevuat HaEdut, ça ne parle que d'un dossier de Mammon. Bravo. Maintenant, l'inverse, la réciproque, c'est comparer Shevuat HaPikadon à Shevuat HaEdut. Par rapport à quoi? Non, ça y est. Shevuat HaEdut, on a déduit que c'est Kesef de Shevuat HaPikadon. Maintenant, l'inverse, la réciproque, c'est quoi? La Gezerah Shava, elle nous sert à quoi? Dans bilatéral. Elle nous sert à Shogeg et Mezid et Nishba et Mushba. C'est-à-dire que de la même façon que Shevuat HaEdut, c'est aussi bien Mushba comme Nishba, aussi bien Mezid comme Shogeg, ainsi il en sera pour Shevuat HaPikadon. C'est-à-dire que même si le gardien du coffre à bijoux, à qui on a confié avant les vacances, le coffre à bijoux, il a nié Bémézid, il doit apporter un korban. Et même si c'est pas lui-même qui a juré, c'est le plaignant, c'est le propriétaire du coffre à bijoux qui l'a fait jurer. C'est lui qui a prononcé le nom d'Hachem. Il a dit, je te fais jurer au nom d'Hachem qu'il n'y avait que 2 bijoux au lieu de 8 bijoux dans mon coffre à bijoux. Il y en avait 10. Je te fais jurer au nom d'Hachem. Nachon? Eh bien, dans ce cas-là, est-ce que le gardien doit apporter un korban? Eh bien, on dira que oui. Pourquoi? Car Rabbi Shimon avait dit non, qu'il y avait une différence entre Pikadon et HaEdut, avant qu'il n'ait appris la Gezerah Shava de son maître. Mais une fois qu'il a appris la Gezerah Shava de son maître, eh bien peut-être qu'il a changé totalement d'avis et qu'il pense qu'en effet, qu'il n'y a aucune différence entre Pikadon et HaEdut. HaEdut est comparé à Pikadon par rapport au Kesef, et Pikadon est comparé à HaEdut par rapport à Shogeg et Mezid, Mushba et Nishba. Alors la Gemara dit, pourquoi alors tu t'es moqué de Rabbi Shimon? Parce qu'il a établi un distinguo entre HaEdut et Pikadon par rapport à Shogeg, Mezid, Mushba, Nishba, mais ça peut-être qu'il a dit qu'avant qu'il a appris la Gezerah Shava, mais après la Gezerah Shava, peut-être que ça marche. La Gemara dit, c'est faux. Pourquoi? Vélo, ah bon? Rabbi Shimon n'établit pas de distinguo entre Pikadon et HaEdut à propos de Shogeg et Mezid. Je vais te démontrer que c'est faux.
même les maskana, même selon la conclusion où Rabbi Shimon avait dit qu'il y a une Gzera Shava, malgré tout, il établit un distinguo entre Pikadon et Edout. Et c'est ça qui a suscité la moquerie. Pourquoi tu établis un distinguo entre Edout et Pikadon, pourtant tu as une Gzera Shava? Alors, où est-ce que nous voyons qu'il a maintenu cette approche de distinguer entre Pikadon et Edout à propos de Mézid? Via Amar Lehu, Rava bar Itaï, les Rabanan, Mantana Shevoat Pikadon, Lonitan Zedona les Kapara, Rabbi Shimoni. Lorsqu'on a trouvé une baraïta qui disait que le shomer, le gardien du coffre à bijoux ou de l'argent, a juré à tort, Bémézid, il n'apportera pas de korban expiatoire. Il n'apportera pas de Hacham Gezelot. Non, c'est uniquement pour Shogeg. Tu veux savoir c'est qui l'auteur de cette braïta? C'est Rabbi Shimon. Et pourtant, quand Rava bar Itaï a dit ça, il a dit ça par rapport à quoi? Par rapport à la maskana, par rapport à l'opinion réelle de Rabbi Shimon bar Yochai. Ça veut dire que même après cette conclusion qui s'appelle Gezerah Shava, malgré tout, Rabbi Shimon ne compare pas Shevuata Edout à Shevuata Pikadon par rapport au Mézid. Il établit un distinguo. Il dit que Mézid, c'est que pour Edout, mais pas pour Pikadon. Eh bien, c'est ça qui a suscité la moquerie. Pourquoi? Je comprends pas. Si tu dis que Rabbi Shimon, il tient de la Gezerah Shava, finalement, en conclusion, alors pourquoi il dit, même après la Gzera Shava, que Mézid ne peut entraîner un korban que pour un doute, mais pas pour Pikadon. Et pourtant, tu as une Gzera Shava. Voilà pourquoi ils se sont moqués. La Gemara dit, Dilma Mézid Keshogek Parir, de Gamarla Mimeila, de Anach Nefishin, Aval Mushba Kenishba, L'Oparich. La Gemara dit quelque chose d'extraordinaire. C'est que, c'est vrai, il y a une Gezerah Shava, Pikadon et Edout, grâce au mot Teheta, qu'on retrouve dans les deux thèmes. Ça a créé un vase communicant. Seulement, alors là, tu poses la question, alors, si on applique la Gezerah Shava, on devrait l'appliquer dans les deux sens. D'accord? Et donc, si dans Shevuata Edout, Mézid Keshogeg, Pikadon aussi, Mézid Keshogeg. Tu veux que je te réponde? Eh bien, sache une chose. Pourquoi Rabbi Shimon a dit que Pikadon, c'est que Bémézid, qu'il est Hayav, Korban, et pas Béshogeg? Parce qu'il a une deuxième Gzera Shava. Laquelle? Me'ila. Vous vous en souvenez? On avait appris ça la dernière fois. Le verbe ma'al, on le retrouve dans deux thèmes. On le retrouve dans Korban Me'ila et on le retrouve dans Shevuat Pikadon. Vous vous rappelez? Venefesh kitim ol ma'al. Je vous lis le pasuk. Nefesh kiteheta ou ma'ala ma'al b'Hashem v'kihesh ba'amito b'Pikadon ou b'Tzumet ou b'Gazel ou b'Hashuk d'amito. Tu vois le verbe Me'ila. Le verbe Me'ila, on le retrouve à propos de Shevuat Pikadon, Nefesh kiteheta ou ma'ala ma'al b'Hashem, mais également à propos de quelqu'un qui a profané le sacré, qui s'est servi d'un objet du Beth Amikdash. D'accord? Il a profité, ça s'appelle profaner. Me'ila, il doit porter trois choses. Keren, Ve'homesh, Ve'asham. Comme il est écrit, Nefesh, ki tim'ol ma'al, Ve'hat'a, bishgaga, mikotche, Hashem. Donc tu vois que le verbe Me'ila, profaner, on le retrouve aussi bien à propos de Shevuat Pikadon, comme à propos de Me'ila Ba'ekdesh. Alors, étant donné que Rabbi Shimon avait devant lui deux Gezerot Shavot, il avait la Gezerah Shava
de Me'ila avec Shvuat Apikadon, et aussi la Gzera Shava de Shvuat Apikadon avec Shvuat Haedut. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, de la même façon que Me'ila, c'est uniquement Beshogeg qu'on est Hayav, et pas Bémézid, ainsi Shvuat Apikadon, c'est uniquement Beshogeg et pas Bémézid. Donc, il n'y a pas de raison de se moquer. Quelle était la moquerie? Mais si la Gzera Shava Teheta, pour comparer Shvuat Haedut à Shvuat Apikadon, avec ce même vase communicant, tu peux aller dans le sens contraire, c'est-à-dire, Pikadon va déduire de Shvuat Haedut que comme Shvuat Haedut, c'est Ben Shogeg, Ben Mézid, ainsi Pikadon, c'est Ben Shogeg, Ben Mézid. Pourquoi il n'a pas dit ça? Eh bien, je vais te dire pourquoi. Ne te moque pas. Il n'a pas dit parce qu'il avait une deuxième Gzera Shava. La Gzera Shava Me'ila. On retrouve le terme Ma'al dans Pikadon. On retrouve le terme Ma'al dans Me'ila Ba'Ekdesh, profanation du Ekdesh. De la même façon que quelqu'un qui a profané le sacré, il doit apporter un korban Hacham Me'ilot, que dans la mesure où il a commis cette faute, Beshogeg et pas Bémézid. Ainsi, pour Shvuat Apikadon, il doit apporter Hacham Gezelot, que dans la mesure où il a commis cette faute, Beshogeg et pas Bémézid. Alors où est la moquerie? Et où est la raison de cette moquerie? Je comprends pas. La Gemara dit, en plus, vous en souvenez, qui est-ce qui se souvient de ce qu'on avait appris précédemment, plus haut? Pourquoi on a fait un choix arbitraire? Tu as deux Gezerah Shava, une à droite et une à gauche. La Gezerah Shava à droite, elle te permet de comparer Shvuat Apikadon à Shvuat Haedut grâce à un mot commun, lequel? Teheta. La Gezerah Shava à gauche, elle te permet de comparer Shvuat Apikadon à Me'ila grâce à un mot commun, Ma'al. Pourquoi tu choisis plus de comparer Pikadon à Me'ila pour dire que Shogeg n'est pas comme Mézid, mais tu aurais pu faire le contraire et dire Pikadon c'est comme Haedut. Comme Haedut, c'est Ben Beshogeg, Ben Bémézid, ainsi Pikadon, Ben Beshogeg, Ben Bémézid. Pourquoi tu as fait un choix arbitraire? La Gemara avait répondu Sheken Hanach Nefishin. Est-ce que vous vous souvenez? Allez, je vais vous rappeler ça très rapidement. Très rapidement, c'est que on avait trouvé 6 points communs entre Me'ila et Pikadon. Alors que entre Haedut et Pikadon, il n'y avait que 5 points communs. Alors on a mis sur la balance d'un côté 5 points, de l'autre côté 6 points, et alors on a dit que 6, c'est plus lourd que 5. Voilà pourquoi Rabbi Shimon a fait ce choix. Rappelez les 6 mots techniques, les 6 mots de mnémotechnique, Me'ila, Bakol, Nehene, Kavua, Homesh, Hacham. Quelqu'un s'en souvient? Alors, Me'ila, c'est le terme Ma'al. Bakol, on avait dit aussi bien les hommes comme les femmes et les étrangers, alors que Haedut, c'est uniquement les hommes et uniquement les étrangers, et uniquement les kshérim mais pas les psaumes. Nehene, c'est que dans les deux cas, il profite. Dans Pikadon, il a volé l'argent, donc il a profité. Dans le cas du profanation du Ekdesh, il a profité du sacré. Donc c'est encore un point commun. Kavua, c'est quoi Kavua? C'est un korban qui est toujours le même. Dans Pikadon, c'est Hacham Gezelot. Dans Me'ila, c'est Hacham Me'ilot. Mais c'est toujours un bélier. C'est jamais Olev Yored. Alors que Haedut, c'est Olev Yored. Homesh, dans Pikadon et dans Me'ila, il doit apporter un 5e en plus. Et Hacham, c'est que le korban à Haedut, c'est Hatat, alors que Pikadon et Me'ila, c'est Hacham Me'ilot, Hacham Gezelot. Ok, on avait trouvé 6 points communs. Eh ben voilà. Aval Mushba, Kenishba, Loparir. C'est-à-dire que, au niveau de Mushba et Nishba, alors oui, il a comparé Pikadon à Haedut. La Gezerah Shava de Teheta, la Gezerah Shava de Teheta a permis à Rabbi Shimon de dire quand même Mushba, Kenishba,
comment on appelle ça? Mouchba, Kenishba. Pourquoi je compare, en effet, Pikadon à Edout, pour dire que de la même façon que Edout, Mouchba, Kenishba, ainsi dans Pikadon, Mouchba, Kenishba, grâce à la Gezerah Shava, Teheta, Teheta. Et là, il n'y a pas de contradictoire avec Merila. Il n'y a pas de contradiction avec Merila. Pourquoi? Parce que dans Merila, il n'y a pas de Shevoa. Donc, il n'y a pas de notion de Mouchba, Kenishba dans Merila. C'est que dans Edout ou Pikadon. Eh bien, oui, on les compare. Après la Gezerah Shava, très possible que Rabbi Shimon, qui auparavant pensait établir un distinguo entre Pikadon et Edout, en disant Edout, Mouchba, Kenishba. Mais dans Pikadon, Mouchba, Lav Kenishba. Ça, il a dit avant la Gezerah Shava. Mais fort possible qu'après la Gezerah Shava, on les compare. Alors, on est toujours à la recherche de l'inconnu, à savoir quel est le ridicule qu'ont trouvé les Bnei Maharava dans cette braïta au nom de Rabbi Shimon. Alors, dernière tentative d'expliquer pourquoi ils l'ont tourné en dérision. Pourquoi? Parce que ils se sont posé la question. Vetehdar ha'edut, vetigmar la mi pikadon, de mezid, de lav ke shogeg, ma pikadon shogeg in mezid lo. Av shogeg, af edut, shogeg in mezid lo, ki echid yalif, pikadon mi me'ila. Alors regardez le génie, les frères et les amis, et vous allez vous lécher les doigts de ce miel. Regardez-moi ça. Maintenant que tu as une Gezerah Shava à droite et une Gezerah Shava à gauche, à quoi t'a servi la Gezerah Shava de gauche, c'est-à-dire Pikadon Me'ila, Mahal Mahal? Ça t'a permis d'arriver à quelle conclusion? C'est d'exclure le Mézid. C'est que tu dis de la même façon que Me'ila entraîne un korban hacham me'ilot que Beshogeg et pas Bémézid. Ainsi, pour Shevuat Pikadon, il ne sera hayab de korban hacham gezelot que s'il est Shogeg, mais pas Mézid. D'accord. Alors que pour Edout, les amis, rappelez-moi le din, on avait dit qu'il est hayab ben Shogeg, ben Mézid. On avait dit que c'était un phénomène extraordinaire, que dans Edout, c'est ben Beshogeg, ben Bémézid. Regardez maintenant la Kushia des Bnei Maharava, pourquoi ils se sont moqués. Ils ont dit, mais attends, puisque tu as deux Gezerah Shava, il y en a une qui s'était imposée par rapport à l'autre. Vous vous rappelez? Parce qu'ici, il y avait 6 points communs et là que 5 points communs. C'était quel Gezerah Shava qui s'était imposé? Me'ila et Pikadon. Et quel était le produit? Quel était le résultat? Comme Me'ila, c'est Shogeg et pas Mézid, ainsi Pikadon, c'est uniquement Beshogeg et pas Bémézid. Ok. Et Edout, qu'est-ce qu'il en est? Ben Beshogeg, Ben Bémézid. Toujours Hayav Korban. La Gemara pose la question, elle dit, mais si tu as une Gezerah Shava, Teheta, qui te permet de comparer Edout à Pikadon, eh bien, tu devrais dire que comme Pikadon, c'est uniquement Shogeg et pas Mézid, comme Me'ila, qui est Shogeg et pas Mézid, alors maintenant tu devrais dire aussi, Shevuat à Edout, c'est comme Shevuat à Pikadon, uniquement Beshogeg et pas Bémézid. C'est-à-dire, tu compares Pikadon à Me'ila, mais ensuite tu compares Edout à Pikadon, ça devrait être un enchaînement. A ressemble à B, B ressemble à C, alors on devrait établir le même din chez tout le monde. Si c'était cela votre kavana, c'est une bonne question. Alors maintenant, regardez la réponse. Regardez la... Donc je vous lis ça encore une fois dans les mots. Vetehdar Edout, vetigmarla mi Pikadon, que la Edout, elle revienne. C'est-à-dire que maintenant que tu as terminé la comparaison Pikadon Me'ila, alors maintenant, Edout devrait à son tour être comparé à Pikadon. Vetigmar la mi Pikadon. C'est quoi Tigmar? Allez, je vous donne un indice. Gemara. Bravo. On devrait enseigner, c'est-à-dire apprendre. On devrait apprendre Edout de Pikadon, Mézid de Mézid,
L'avke shogeg, que le mezid, c'est pas comme shogeg. Ma pikadon shogeg in, mezid lo. Afredut shogeg in, mezid lo. Et on devrait dire que de la même façon que pikadon, c'est uniquement beshogeg et pas bemezid, ainsi redut, c'est uniquement beshogeg et pas bemezid. Qui est chidi alif pikadon mi me'ila. De la même façon qu'on a comparé pikadon à me'ila, que shogeg in, mezid lo, ainsi redut à pikadon. La Gemara répond en disant non. Si c'est cela la raison de la moquerie, ce n'est pas une raison valable. Pourquoi? L'achi kadvara hamana la edut. Gabe shvat bitoy, gabe tumat migdash vekodashav. Lebechula neemar bahem venerla. Vekan lo neemar bahem venerla. Lechayev ala mezid keshogeg. C'est-à-dire, si tu observes la fin de Parashat Vaïkra, où on a parlé de Korban Hatat Olev Yored, on retrouve là-bas 3 avérotes mentionnées. Toutes les 3 entraînent Korban Olev Yored. Qui est-ce qui s'en souvient? Shevuat Haredut, vous vous en souvenez? Bien sûr. Shevuat Bitoui, vous vous en souvenez? Bien sûr, c'est ce qu'on avait appris au début de Masechet Shevuot. Vous n'avez pas oublié. Qu'est-ce qu'on avait appris également? Tum'at Mikdash vekodashav, quelqu'un qui était tamé et qui est rentré au Bet Hamikdash par inadvertance, Nachon, où il a mangé du korban qui est kadosh, alors il doit apporter korban hatat en leveyored. Allez, récapitulons. Quels sont les 3 péchés qui peuvent entraîner un korban hatat en leveyored, qui figure dans le même sujet à la fin de Parashat Vaïkra? Bravo. Profanation du sacré en rentrant impur au Bet Hamikdash ou en mangeant du Kodesh. Deuxième Avera, quelqu'un qui a prêté un serment et qui ne l'a pas respecté. Chez Voad Bitou, il a dit par exemple, je jure qu'aujourd'hui, je ne mangerai pas de pizza. Et il a mangé de la pizza. Eh bien, il doit apporter korban dans les violettes. D'accord? Il a oublié qu'il avait juré, il a mangé. Rabotaï, 3e Avera, Shvoat Haedut, les témoins qui ont prêté un faux serment en disant on n'a rien vu, alors qu'ils avaient vu. D'accord? Ces 3 cas de figure ont été énumérés ensemble à la fin de Parashat Vaïkra pour dire que les 3 Averot entraînent Korban en les Veyored. Alors maintenant, écoutez bien quelque chose. Il est écrit pour les 2 autres Averot, pour Tum'at Mikdash Vekodashav, l'impureté de l'homme qui est rentré au Bet Hamikdash ou qui a mangé Kodesh. Également la Avera de Jouad Bitouy, celui qui s'est engagé par un serment de ne pas manger la pizza ou manger la pizza. Jouad Bitouy. Pour les 2, il est écrit Venerlam. C'est quoi Venerlam? Que le bonhomme a oublié. Il a oublié quoi? Soit il a oublié qu'il avait fait une chevoie, soit il a oublié, il a oublié quoi? Qu'il était tamé et il est rentré dans le Bet Hamikdash où il a mangé du korban. Dans ces 2 avérotes, à propos de ces 2 péchés, la Torah a écrit clairement Venerlam. Ça veut dire quoi Venerlam? Le bonhomme a oublié. Il a agi inconsciemment. Ça s'appelle Beshogeg. Et juste à côté, on parle de Shevuat Haedut. Et pour cette Avera, la Torah n'a pas dit Venerlam. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon Bar Yochai? Il observe, il analyse et il déduit. Il dit, mais attends, là il y a écrit Venerlam. Cette Avera, il y a écrit Venerlam. Et celle-là, il n'y a pas écrit Venerlam. Pourquoi cette différence? J'ai compris. Parce que la Torah ne veut pas établir de distinguo entre Shogeg et Mezid pour Shvuat Haedut. C'est pour ça qu'elle n'a pas écrit Venerlam à propos de Shvuat Haedut. Car Venerlam, ça veut dire il a oublié. Il a fait par inconscience, par inadvertance. Mais la Torah ne veut pas distinguer entre conscient et inconscient à propos de Shvuat Haedut. C'est pour ça qu'elle n'a pas écrit Venerlam. C'est les Hayev Mezid Keshogeg, pour condamner le Mezid comme le Shogeg à un korban
enlève Yored. Ah, tu n'y peux rien. Là, tu peux pas venir et poser une question et dire « Hé, mais tu avais une Gezerah Shava qui t'a permis de comparer Shevuat Apikadon à Shevuat Haedut. D'accord ? Alors tu devrais aussi comparer Shevuat Haedut à Shevuat Apikadon et dire comme Shevuat Apikadon c'est que Beshogeg et pas Bémézid, ainsi Shevuat Haedut c'est que Beshogeg et pas Bémézid. Pourquoi tu n'as pas fait ça ? Réponse très facile. Tu veux savoir pourquoi je n'ai pas appliqué la Gezerah Shava pour ce résultat ? C'est parce que la Torah elle-même m'a montré qu'elle ne veut pas que j'applique la Gezerah Shava pour ce résultat. La Torah elle-même, elle a écrit Venerlam dans Shevuat Bitoui et dans Tumat Migdash Vekodasha, et juste à côté, elle parle de Shevuat Haedut, et elle écrit pas Venerlam. C'est qu'elle ne veut pas de Venerlam. C'est qu'elle ne veut pas dire que c'est que Beshogeg, elle veut que ce soit même Bémézid. Alors, il n'y a aucune raison de se moquer de cette baraïta au nom de Rabbi Shimon. Alors, comment ça se fait qu'ils se sont moqués ? Après tout, il faut comprendre pourquoi les Hachamim d'Eretz Israël ont tourné en dérision cette baraïta. Après tout, maintenant, on a répondu à toutes les objections éventuelles. Alors, quelle était la raison de leur moquerie ? Ici, d'après le Ritba, l'un des Rishonim, il explique que pourquoi ils se sont moqués, parce que peut-être qu'ils ont compris que la raison pour laquelle, que même si la Torah n'a pas écrit Venerlam dans le sujet de, comment on appelle ça, de Shevuat Haedut, ce n'est pas une raison valable de ne pas appliquer la Gezerah Shava. C'est-à-dire que une Gezerah Shava, c'est plus fort qu'un raisonnement. Il y a une Gezerah Shava. Teheta. C'est ce qui t'a permis de déduire quoi ? Que comme Shevuat Apikadon, c'est uniquement pour une affaire d'argent, ainsi Shevuat Haedut, c'est uniquement pour une affaire d'argent. D'accord ? Donc tu as une Gezerah Shava. Cette Gezerah Shava, de la même façon que tu l'as appliquée dans ce sens, tu devrais aussi appliquer la réciproque. C'est-à-dire, de la même façon que Shevuat Apikadon, c'est que Beshogeg et pas Bémézid, comme Meïla, ainsi, Shevuat Haedut ne devrait être applicable, le Korban, il devrait être amené que Beshogeg et pas Bémézid, puisque tu as une Gezerah Shava. Une Gezerah Shava, ça va dans tous les sens. Dans un sens comme dans l'autre. Eux, ils n'acceptent pas de réfuter cette comparaison grâce à la Gezerah Shava, parce que tu vois que Venerlam, c'est écrit que à propos de Shevuat Bitoui, à propos de Tumat Migdash Vekodashav, mais c'est pas écrit à propos de Shevuat Haedut. Ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas appliquer la Gezerah Shava. Eux, ils considèrent que la Gezerah Shava, c'est tellement fort qu'elle s'impose, même si tu as fait cette analyse, et tu vois qu'ici, il y a écrit Venerlam, là, ici, il n'y a pas écrit Venerlam. Ok, il n'y a pas écrit Venerlam à propos de Shevuat Haedut. Je te l'accorde. La Torah ne l'a pas écrit explicitement. Mais la Torah t'a donné une Gezerah Shava. Teheta. Et de toutes les façons, tu as dû l'appliquer pour en déduire le din de Mammon. Comme Pikadon, c'est pour Tviat Mammon, ainsi Haedut, c'est uniquement Tviat Mammon. Si déjà tu appliques la Gezerah Shava, alors applique-la sur tous les plans, à tous les niveaux, dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire, tu devrais dire aussi que comme Shevuat Apikadon, ça n'existe que, le Korban, il est que Beshogeg et pas Bémézid, comme Meïla, ainsi, il en sera pour Shevuat Haedut, que tu devrais comparer à Shevuat Apikadon, par la Gezerah Shava, de Teheta. Voilà pourquoi ils se sont moqués, selon le Ritba. Mais, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire cette baraïta au nom de Rashbi, qu'est-ce qu'il pense ? Elle pense que si la Torah a écrit dans 3 sujets consécutifs, elle a écrit un détail, Venerlam, et dans l'autre sujet, elle a écrit Venerlam, et dans l'autre sujet qui est juxtaposé, elle n'a pas écrit, c'est que comme si la Torah avait dit clairement que c'est Davkabé, que c'est Ben Beshogeg, Ben Bémézid. Si la Torah avait écrit
clairement ben beshogeg, ben bemezid, tu te poserais une question, Gzera Shava, pas Gzera Shava. Mais non, si la Torah elle a écrit. Alors, pour eux, c'est comme, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est comme si c'était écrit. Vous comprenez? C'est comme si j'avais 3 enfants. À l'un, je lui dis, va m'acheter une baguette et des œufs. À l'autre aussi, pareil, achète-moi une baguette et un carton d'œufs. Et à l'autre, je lui dis, achète-moi une baguette. Attends, aux 2 autres, tu leur as dit une baguette, un carton d'œufs. Baguette, carton d'œufs. Pourquoi tu dis pas au 3e baguette et tu lui dis juste baguette? C'est comme si tu lui avais dit clairement, et pas les œufs. Parce que, puisque tu as dit à chacun, et à lui tu lui as dit baguette, et tu lui as pas dit les œufs, c'est comme si tu lui avais dit clairement, achète-moi que la baguette, et pas les œufs. C'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai voit les choses, du fait que la Torah, elle a écrit un détail dans 2 sur 3 sujets, c'est que dans le 3e sujet, elle ne veut pas de ce détail. Voilà pourquoi c'est Ben Shogeg Ben Mezid. Donc maintenant, les amis, vous allez rentrer à la maison, je pense, satisfait, parce que au moins, ni les Hachmé, les Bnei Maharava ne sont bizarres, ni la Baraïta au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai n'est bizarre. On a réussi à trouver finalement le point de divergence. Le point de divergence, finalement, il est très subtil, il se tient à un cheveu. Il a fallu carrément le Ritba qui vienne et qui nous explique, parce que l'Agmara, elle a juste, elle s'est arrêtée à quel niveau l'Agmara? Elle s'est arrivée au niveau de voilà pourquoi il n'y a pas de raison de se moquer. D'accord? Mais s'il n'y a pas de raison de se moquer, et tu as répondu à la question, alors pourquoi eux se sont moqués? On reste sur notre fin. D'accord? Les Bnei Maharava, c'était pas des gens n'importe qui. S'ils se sont moqués, c'est qu'ils ont bien réfléchi. Alors il faut qu'on arrive à trouver d'une part une réponse pourquoi ils se sont moqués, et d'autre part, quelle est la réponse à cette moquerie. Donc tout va bien. Bon,